J'aime pas la DeFi, mais je vais pas en dégoûter les autres, mes amis, hein. J'espère que vous allez bien. Un bonsoir à toutes et un bonsoir à tous, que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une bonne journée, sauf des petites annonces à droite à gauche qui sont pas terribles, des gens qui nous critiquent encore énormément. Bon bah ça c'est un petit peu normal, hein. Peut-être on le mérite en ce moment parce que il y a quand même des choses qui ne sont pas extraordinaires dans notre domaine. Il y a quand même des gens qui ont perdu beaucoup d'argent et donc on peut comprendre que on va supporter les critiques actuellement, ça c'est clair. On en refait le point dans peu de temps. On va faire un petit tour de la météo comme on fait toutes les 2 secondes pour voir un petit peu où on en est. Eh bien, nous sommes dans le vert, on a du rouge aussi. Hein. Lula, UST, ça vous dit quelque chose? Je sais plus, moi je sais plus. Peut-être un jour on va les oublier complètement, hein, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, en tout cas, on parle beaucoup d'eux, hein, Luna, UST. Notre BTC 30 000, l'ETH ah, 2000, il vient de repasser en dessous, il y a 2-3 secondes, je l'ai vu, il était à 2000, vous voyez, bon, il frôle les 2000, et le BTC 30 000, on voit bien que c'est une zone un peu sensible actuellement, hein. Et sinon, la guerre en Ukraine, c'est pas terminé, on apprend que les chefs d'état-major américains et russes ont discuté, donc c'est pas mal, hein, s'ils discutent, c'est pas mal. Je plaisante, hein, là, hein, parce que moi, je préférais que la guerre, ça devrait être l'inverse, hein, ça devrait être les grands patrons qui s'entretuent entre eux, et peut-être ça ira beaucoup plus vite pour ces putains de guerres là qui font des morts et qui font des gens tellement tristes toute leur vie que voilà. Bon, enfin, on passe là-dessus, je vais pas m'étendre là-dessus. La bourse de Paris dans le rouge sur fond d'inflation. Alors ça, c'est des mots que si vous ne connaissiez pas avant, vous avez entendu maintenant. Hein. Hausse des taux, inflation, voilà. On est dedans, on est en plein dedans. Donc la bourse de Paris de nouveau clôturée en baisse 1,26 jeudi. Les investisseurs craignant l'impact de l'inflation sur l'activité économique après de mauvaises nouvelles dans le secteur de la distribution. Si tout ça on n'a pas compris, vous n'aurez jamais compris, hein. Ça c'est clair et net, hein. Donc en ce moment, on avance avec tout ça. Après la chute du Bitcoin, Mélenchon associe les cryptos à une économie de casino. Vous voyez pour qui je disais ça tout à l'heure, quoi, hein. Bon, j'ai rien contre Mélenchon, il fait ce qu'il veut, il fait sa politique. Moi je m'en fous, je suis pas là pour parler politique. Droite-gauche, on s'en fout. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est mon milieu de la DeFi, le monde de la DeFi que j'aime, des NFT que j'aime, ce futur métaverse, on verra ce que c'est vraiment. Mais en tout cas, on est dans un monde quand même qui avance avec une technologie extraordinaire. Donc moi, je suis plus là pour le défendre que pour, évidemment, le dénigrer. Et je peux comprendre qu'on n'aime pas trop ça, je peux comprendre tout ça, mais ce qui serait quand même bien pour nos hommes politiques, c'est qu'ils rentrent un peu à fond dedans et qu'ils se mettent à étudier tout ça. Je pense que la plupart ne savent même pas ce que c'est. Ils voient bien que c'est un système qui est parallèle au système classique, donc ils détestent, ça c'est clair, mais ils ont peur de tout, évidemment. Voilà, donc ils détestent simplement. Mais la plupart, on voit bien dans leurs explications, dans tout ça, qu'ils n'ont peut-être pas bien compris le pourquoi du comment. Alors effectivement, en ce moment, on est en état de faiblesse puisque les marchés tombent. On a un UST, un Luna qui nous a fait une catastrophe, donc là on peut même plus rien dire quand vous avez un régulateur en face de vous qui vous dit oui mais nous on protège les clients, évidemment on veut pas que tout le monde perde. Là évidemment on se dit il a raison en plus, il a raison, ça c'est clair, ils ont raison, il faut protéger les gens et tout, on peut pas. Alors donc Luna, et je vous ferai une vidéo là-dessus quand on va avoir encore un peu plus d'informations, je vous donnerai aussi mon avis là-dessus parce qu'il y a des choses qui me plaisent pas du tout, et mais voilà, donc on peut comprendre qu'en ce moment, on a donné le bâton pour se faire taper sur la tête, ça c'est clair et c'est net, hein. Mais sinon, il ne faut pas oublier quand même non plus que si le marché de la crypto-monnaie chute actuellement, c'est pas simplement à cause d'erreurs qui sont faites dans des entreprises. C'est pas simplement à cause de quelques arnaqueurs qu'il y a dans notre système. Des arnaqueurs, il y en a dans tous les systèmes de la planète, hein, d'accord? Ils n'ont pas attendu la crypto-monnaie pour être arnaqueurs. Eh bien, c'est pas simplement à cause de ça. C'est parce que le marché de la finance classique s'effondre. Le marché va mal. Va mal, dirigé par des gens qui, je suis désolé, moi j'écoute les infos à longueur de temps, il y a les journalistes, j'écoute les hommes politiques quand ils parlent, et les financiers, tout ça, personne ne sait vraiment où il va. On a tous peur, tout le monde a peur, personne, moi le premier, on est incapable de dire aujourd'hui ce qui va se passer dans 6 mois. C'est incapable de dire ça, personne n'est capable de dire ça, vous voyez. Donc évidemment, alors nous on trinque, mais nous, l'écosystème de la crypto-monnaie, l'écosystème de la DeFi, tout au moins, c'est un tout petit écosystème. C'est un petit monde en pourcentage, c'est rien à côté du marché classique. Et le marché classique, il en prend un grand coup dans la tête. Aujourd'hui, on le voit bien, hein, je vous fais des tout petits commentaires le matin, mais moi je suis dessus depuis des années, donc je le connais très très bien, mais je décide de parler de la crypto et pas de ça. Mais on est forcé de voir ce qui se passe à cause de ce que je viens de vous dire. Parce que sinon on perd beaucoup, c'est quand même parce que
on va dire que c'est le marché de la finance classique qui tombe et nous tombons avec parce que ce sont les mêmes investisseurs, hein, à part un petit peu des petits portefeuilles, beaucoup de petits portefeuilles qui arrivent, mais les gros portefeuilles qui sont dans la crypto-monnaie sont des gros portefeuilles qui sont dans la bourse classique, hein, mes amis, il ne faut pas rêver, hein, ça faut pas rêver. Enfin voilà, donc on avance, on est dans l'extrême peur, hein, on l'a vu, hein, je vous vois tous les matins, on voit tous les soirs, on a peur. Alors, nouveau coup dur pour Axie Infinity, son serveur Discord victime d'un hack. Vous lisez cet article si ça vous plaît, hein, toujours le journal du coin qui nous fait des articles qui sont très très bien. Eh bien, enfin, c'est pas eux qui font, hein, c'est des gens qui sont chez eux, là, c'est Renault H, c'est très bien, vous lisez ça. Il y a déjà eu des problèmes dans cette société il y a quelques temps, hein, avec beaucoup d'argent, ça avait été chaud. Et bien là, ils ont un autre souci, hein, d'une forme un peu différente, mais il y a un autre souci. Donc vous lisez ça, mais tout ça, je vous fais voir, c'est pas catastrophique, hein, c'est parce que voilà, ces entreprises sont des entreprises qui sont neuves, hein, depuis pas très longtemps, donc il y a des erreurs, évidemment. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit les gens comme l'UST, tout ça, que l'entreprise fasse des erreurs, qu'elle trinque un peu, qu'elle paye ses erreurs et tout, ça c'est encore un autre problème, mais quand c'est simplement les gens qui rentrent dedans, qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont misé, tout ça parce qu'il y a des choses qui ont été vraiment mal faites, ou voilà, bon, pas en dire plus, ça c'est pas normal. Ethereum, la phase test de The Merge se finalise alors que le cours chute sous 2000. Encore une fois, rien à voir avec The Merge, avec ce qui se passe sur l'Ethereum, qui va changer, hein, son Proof of Work en Proof of Stake, on le sait bien, tout ça, et rien à voir avec le fait que ça chute sur les 2000. Ça chute sur les 2000, ce marché, encore une fois, je viens de vous expliquer tout ça, c'est la même chose, il n'y en a pas un qui va faire le fier. Quand on regarde tous ensemble, je vous fais voir après, hein, je vous fais voir différentes petites crypto-monnaies très très rapidement, on vous envoie les graphiques, c'est ce qu'il y a de mieux au monde, c'est les graphiques, hein, le blabla c'est le blabla, les graphiques c'est ce qu'il y a de plus simple au monde, hein. Moi quand on parle de quelque chose que je connais pas, j'ai même pas besoin d'aller l'étudier, je regarde les graphiques, ce qu'il a fait déjà depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et avec ça j'ai mon idée tout de suite. Après je vais voir les fondamentaux, après je vais éplucher les fondamentaux, je vais voir un peu l'entreprise, si elle va pas mourir demain. Hein, d'accord, parce qu'elle peut être dans une bonne phase avec la bourse, mais l'entreprise elle-même, elle peut avoir des soucis. Vous voyez, c'est ça qu'il faut surtout bien voir. En tout cas, Ethereum, c'est une bonne société, c'est une bonne blockchain, tout au moins, c'est une très très bonne blockchain. Donc, on va être patient. On va attendre parce qu'encore une fois, il ne faut peut-être pas aller trop vite dans tout ça. On va peut-être beaucoup trop vite pour certaines choses. Et là, eux, ils vont doucement, mais sûrement, je pense. Hein. Je suis en train de défendre Ethereum, comme je défends le Bitcoin aussi, et comme je défends toutes les crypto-monnaies, toutes les blockchains qui me paraissent solides, et les entreprises qui me paraissent solides. Les autres, j'en parle pas du tout, souvent, si ça me plaît pas, ou il y a parfois certaines que je vais défoncer, parce que je les pense vraiment mal. Note à l'employé, une mise à jour sur les plans d'embauche. Coinbase. Il souffre, hein, c'est une plateforme d'échange, on sait, ça a été coté en bourse. Ils souffrent, évidemment, ils souffrent comme tout le monde là. Donc ils ont pris un coup terrible, hein, ils ont perdu je ne sais plus combien, je vous l'ai dit sur une vidéo. En tout cas, bon, c'est un peu dramatique. Ils avaient une feuille de route, évidemment, comme tout le monde. Eh bien, leur feuille de route, ils sont en train de dire qu'ils ne peuvent pas spécialement la respecter dans les temps à venir là. Ils devaient prendre beaucoup de plus d'employés, etc., etc. Ils ne peuvent pas le faire et je pense qu'ils sont sages. Je pense qu'ils font bien de faire ce qu'ils sont en train de ne pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va être patient aussi là-dessus, on va attendre, hein, si on a des intérêts ou pas d'intérêt chez eux. Mais pour l'instant, tout est chaud partout, mes amis. Alors, DAI est le roi des stablecoins décentralisés après l'effondrement de Terra. Évidemment, quand quelqu'un souffre, il y a tout le temps quelqu'un qui a du bonheur à côté, c'est comme ça. Le DAI, c'est un stablecoin, comme l'UST est un stablecoin. Bon, il ne fonctionne pas exactement pareil, hein, c'est ce qui fait la différence. Et il y a MakerDAO qui prend en charge le stablecoin, a augmenté de 40%, hein, d'accord, donc c'est pas mal, voilà. Bon, j'en dis pas plus là-dessus, c'est pas le but non plus de la vidéo, c'est des petites infos, vous allez les creuser si ça vous plaît, hein, c'est bon de savoir ça en tout cas. Voilà, le MKR, on a déjà parlé, hein, savoir un petit peu comment il a fait, je vous ai sorti, on a déjà parlé, il avait fait une grande mèche, hein, mais bon, il est redescendu, il est revenu là, il est dans une phase un petit peu de nouveau baissière, c'est un petit peu normal, hein, c'est des chemins un peu classiques. Après, savoir si vous rentrez dedans ou pas, si vous y croyez à fond, bah évidemment, il est quand même assez bas. Il est assez bas, mais comme les marchés en ce moment, là, on a tendance à quand même vouloir baisser plus bas que plus bas, vous voyez ce que je veux dire. Donc on peut attendre un peu avant de recharger à la limite, et puis sinon vous rechargerez par là, si parfois vous décidez de monter comme ça dans peu de temps. Mais dans les médias, on reste un peu patient, on attend de voir. Je pense qu'en ce moment, il faut voir. Il faut voir pour y croire. Eh bien,
C'est un peu comme ça, hein, c'est un peu comme ça. Là, on voit bien, tout repasse dans le vert, extraordinaire. Dans les 24 heures, sous les 24 heures, là, on a ça. Donc, le KNC, hein, Kyber Network Crystal V2, 15%, voilà, vous allez le voir si vous le voulez. Hein, mais encore une fois, c'est pas parce que ça fait 15% d'un coup qu'il faut s'en inquiéter. Hein, mais il faut quand même aller voir, c'est mieux que quelque chose qui fait zéro, qui ne bouge jamais, évidemment. Donc, on va voir ce que c'est si on ne connaît pas. Et c'est ça le plus simple. On va tout de suite, on va aller faire un petit tour sur une grande page. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de voir ma tête, vous allez voir les graphiques, ça va être beaucoup mieux. Si vous voulez vous abonner pour suivre toutes mes vidéos, bah surtout n'hésitez pas, hein, faites-le, ça me ferait vraiment plaisir. Sinon, vous pouvez cliquer aussi sur le pouce, et sinon, vous pouvez aussi ne rien faire et rester avec moi, venir me suivre à longueur de temps quand vous en avez envie. Ce sera toujours bien et vous serez toujours les bienvenus, mes amis, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc, voilà. Donc, je vous ai dit ce matin, je vous avais fait une petite vidéo avec marqué gap. Voilà le but, pourquoi? Parce que moi, ce sont des zones, j'en parle depuis longtemps, c'est des zones qui me servent un peu à de référence, je sais pas si je peux dire référence, parce qu'il y a d'autres choses aussi, évidemment, mais quelque part, ce sont des zones qu'on va récupérer. Comme là, parce que je le dis depuis longtemps, hein, vous regardez, on était vraiment par là-haut, vous regardez mes vidéos, mes vidéos d'il y a, comment dire, quand j'ai commencé, il y a 3 mois et demi maintenant, je crois que j'ai commencé ma chaîne YouTube, hein, j'ai déjà ce discours, je parle déjà du gap qui est là en disant on viendra récupérer un jour, parce qu'on est dans une période où on est quand même baissier depuis pas mal de temps, hein, on va pas dire autrement, hein, si on le voit, hein, c'est bien de le revoir à chaque fois, hein, mais bon, 70 000, on est toujours en train de baisser, et vous voyez, ce qui est surtout très important, c'est que vous voyez bien, on est en train de baisser, on est venu là, on est venu taper en bas, on remonte, on retape en haut, on redescend gentiment, et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on est en train de revenir, c'est comme si on allait, on était parti dans ce sens-là, j'aurais voulu, moi, qu'on vienne prendre ce gap, et après, il y a un gap que je vous ai mis quand même, mais bon, là, il y a les 20 000. Cette ligne jaune, c'est les 20 000, les fameux 20 000 qu'on avait fait fin 2017. Beaucoup de gens disent qu'on va maintenant tomber entre les 14 000, les 15 000, les 13 000, tout ça. Pourquoi pas? Moi, je veux dire non, comme ça, je me dis, si le BTC m'écoute ou quoi que ce soit, ben, il fera pas, hein, mais bon, il y a tellement de gens qui m'ont pas écouté dans la vie que, à mon avis, lui, il fera comme tout le monde, il va pas m'écouter. Mais moi, je préférerais qu'ils redescendent simplement sur ces gaps-là, évidemment, hein, sur ces gaps de 25-26 000. Hein. Et puis, il y a un gap aussi ici, pareil, qui est dans les 18 000 et quelques. Là, vous voyez, celui-ci. Là, 18 000, voilà, 19 000, entre 19 000 et 18 000, 19 150 et 18 150 à peu près. Voilà, il peut très bien dépasser les 20 000, taper là-dessus et remonter. C'était une zone qui était un petit peu importante dans le passé. Il peut faire ça. Mais en tout cas, vous voyez, on a cette parallèle qui descend ici, hein, même si on enlève les autres maintenant, puisqu'on avait ça ici, je vous disais, à ces niveaux-là, je vous disais, s'il casse ici, c'est pas bon, ben, il l'a cassé ici, c'est pas bon, il n'y a pas de problème. Et voilà, donc il venait venu chercher là. Là, on est en train de remonter gentiment, hein, on le voit très très bien hein, sur ces dessins-là. Hein. Voilà, on est en train de remonter gentiment, on va revenir ici, il y a un gap ici, on va revenir rechercher cette zone-là, je pense. Il faut qu'on vienne la rechercher pour reprendre des forces et pour gagner des liquidités, etc. Et on reviendra sûrement rechercher ici pour faire la même chose. On a une chance de faire ça en ce moment. Maintenant, on peut aussi très bien commencer à monter ici. Et si on casse justement ça, là, c'est bon signe de pouvoir remonter, d'aller chercher d'autres niveaux qui vont être au-dessus, évidemment. Il y aura des niveaux après qu'il va falloir dépasser. Voilà, je peux mettre ça comme ça. Il y a des niveaux qu'il va falloir dépasser après. Évidemment, il y en a plusieurs. Bon, on va pas parler de ça plus longtemps là. On va revenir sur 1 heure. Allez, hop, on revient sur 1 heure pour voir un petit peu ici. Voilà. Donc ce matin, nous étions, je sais plus, on est là, 18h, 18 mai, 19. Voilà, c'est ça. Là, c'était hier. J'ai pas dû le faire ce matin peut-être. Bon voilà, en tout cas hier on était là, je vous avais dit on va faire ça, on va peut-être monter, aller récupérer, venir chercher ici, on était, alors d'ici on est descendu, voilà on est descendu, mince, on va y arriver, hein, on est descendu, pour après remonter, vous voyez, hein, c'est la finale là, qui compte, hein, c'est ce qu'il fait entre temps, c'est un petit travail de trading, de tout ça, c'est normal, on va chercher un peu plus bas, un peu plus haut, on est venu chercher cette ligne là, ici aussi, hein, que je vous dis à longueur de temps, vous voyez, on est venu un petit peu ranger dans ce niveau là, pour après, boum, repartir, et là, on est en train de redescendre, donc on va suivre le marché, comme on a dit, on va voir ce qui va se passer demain matin, quand les marchés vont rouvrir, hein. Et puis voilà, donc en ce moment, à la limite, je parle, mais si on regarde bien, voilà, on est en une hauteur comme ça jusqu'ici, tant qu'on n'aura pas redépassé
ce niveau-là, ici, on peut très bien retomber en bas et rester dans ce range-là pendant un petit temps. C'est pour ça que je voulais dessiner en bleu, là, hein. C'est une belle couleur. Et voilà, on peut faire toute une histoire là-dedans. Et il va falloir faire très attention, simplement, si on casse les 26 000, là, 24 500, 26 000, si on les casse, évidemment, si on perce ça, là, quand on viendra en dessous, ça va être chaud. Là, honnêtement, ça va être chaud, mes amis. Ça va commencer à être très chaud. Pour l'instant, c'est très cool, moi, je trouve. Hein, on va dans un grand range, je vous en ai déjà parlé à longueur de temps. Et puis voilà. Donc, on laisse venir un peu, on reste un peu cool. Évidemment, ça nous pose un problème. Où ça nous pose un problème, c'est avec tous comment dire, nos cryptos classiques. Hein, vous voyez, bon, on a le même chemin là, ici, hein, dessiné autrement, mais c'est la même chose, hein, exactement la même chose. Là, ce qui est un peu embêtant, c'est si on regarde les autres cryptos, puisqu'on a partout le même chemin, on va aller sur cela. Hop, voilà, ici, nous sommes en 1 heure partout. On va faire ça. Nous sommes en 1 heure partout et on voit que partout, on a le même chemin. Donc voilà, que vous preniez n'importe quelle crypto-monnaie, elle fera le même chemin. Alors pas les mêmes pourcentages, je vous l'ai déjà expliqué X fois, hein. On ne fera pas exactement les mêmes pourcentages, mais on fera en revanche le même chemin que le BTC. Vous voyez, hein, on l'a vu tout à l'heure, nous sommes en heure, vous voyez ce range comme ça, eh bien on va dire que sur le BTC, on est dans la même chose. Ici pareil, si vous étiez sur le Matic, hein, je vais pro hasard, hein. Il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de crypto-monnaies, hein, 19 000 crypto-monnaies. Vous voyez, à la limite, si vous aviez dessiné une chose comme ça, voilà, ici, bah, on peut dire que là, voilà, j'ai pris ici, jusqu'ici, hein, je l'ai agrandi, vous voyez, bon, ça touche ici, on voit à quelque chose près, hein, et pareil, en bas, vous voyez, ça vient, on dirait que c'est magique, hein, vous voyez, ces zones qu'il y avait ici, ils sont venus les récupérer ici. Voilà, moi j'avais mis une ligne jaune en dessous, peut-être je l'ai mal tracé, ou peut-être je ne sais pas quoi, parce que quelque part ça joue un peu, suivant comment on les trace, vous voyez, je vais vous faire voir. Il y a toujours, c'est toujours intéressant, vous voyez, voilà, regardez ce que je vais faire là. Là, je viens de chercher, moi je prends toujours le bout des bougies, hein. Là, on est des bougies en 12 heures, hein. Cette bougie en 12 heures, voilà, elle s'est arrêtée là, l'autre a repris là à l'heure où elle devait repartir, et vous voyez, elle est montée très haut, elle est redescendue là, et l'autre bougie est repartie à ce niveau-là, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, je l'ai remis, évidemment, comme ça devait être plus précis, voilà, c'est plus précis. Donc maintenant, on va repartir en arrière et on va voir si ça a joué sur ce que je venais de vous dire. On était où tout à l'heure? Ça y est, ce qui est grave, c'est que j'ai oublié ce que je faisais. Là, ça devient très très grave, vous voyez, voilà. Voilà. Et vous voyez que c'est important, hein, ce que je viens de faire, parce que souvent là-dessus, je trace, c'est pour vous faire voir, hein, c'est juste pour les vidéos, ça c'est pour vous faire voir. Et vous voyez que là-bas, je l'ai remis vraiment à peu près où il était, mais c'était encore en 4 heures, on aurait pu le mettre en 15 minutes pour vraiment être juste au pile poil. Et vous voyez que ça a bougé un petit peu ici, hein, ça fait que mon rectangle, bah, cette ligne jaune est rentrée dans mon rectangle là, et vous voyez qu'à tous les coups, on est venu taper ce prix qu'on avait bien avant. Ce prix qu'on avait bien avant, il nous a servi ici. Vous voyez, on est venu rebondir dessus, on est reparti. On est revenu ici, pareil. On le dépasse légèrement, vous voyez, entre ça et ça, on le dépasse légèrement. Hein. Évidemment qu'il y a toujours des zones comme ça. Ce ne sera jamais au dollar près, évidemment. Hein. Ça, c'est clair et c'est net. Mais ça vous donne quand même une indication quand même qui est très très bonne. Et à l'avance, vous pouvez déjà prévoir quand vous faites des trades, tout ça. Vous voyez ici le marché, ici. Parce que là, on voit bien tout ce qui se passe ici. Mais ici, vous ne voyez pas ce qui se passe, quoi. Ici, vous dites, il va aller où maintenant? Ben, il va aller où? Vous allez prendre des points de repère. Vous aurez d'autres points de repère que vous allez apprendre à faire tout doucement, qui vont vous aider à trader, si vous tradez évidemment dans la journée. Hein, vous voyez qu'on voit bien qu'ici, ce sont des zones quand même importantes. Ça vient taper là, ça vient taper là. C'était déjà un petit peu même avant, vous voyez. Hein, on a des zones comme ça, vous voyez, qui sont des zones, vous voyez. Là, quand on regarde, on a ça aussi, ici. Vous voyez, c'est une zone importante parce que ça a été rejeté. Vous voyez où il y a mon... Regardez, si on vient ici, le prendre exactement à peu près, ben on est carrément ici. Et ici, on voit bien qu'on est venu taper à certains endroits. Ça nous a servi de résistance et de support. Hein, voilà, c'est jamais... Moi, je fais tout le temps des zones quand je veux vraiment trader et tout. Je fais des zones et je fais des zones. Quand je fais mes zones, je fais ça, on va dire comme ça. Voilà, je fais des zones comme ça qui vont me servir parce que après, bon, il faut les faire plus précisément, etc. Là, je vais très vite, hein, mais je veux dire, je vais faire des petites zones comme ça
Ça va pas être simplement des lignes, hein, ça va être quelque chose de beaucoup plus, plus large, d'accord, pour pouvoir s'y retrouver plus facilement. Et on voit bien que partout, ça va pas tomber exactement au millimètre près, au centime près, exactement. Ils vont pas tous tomber au central, mais en revanche, ils vont tomber dans des zones. Vous voyez, une zone ici, ici en dessous. Si j'avais collé une zone en dessous, bon, ça je vais les effacer, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, c'est juste pour vous faire voir comme ça en une fraction de seconde. Attendez, voilà, vous voyez, ici sur ma ligne jaune en dessous, voilà, j'aurais mis une zone avec ma ligne. Vous voyez, on tombe, tout vient tomber dedans, quoi. Hein. C'est une zone qui est forte, hein, parce que même si ici, comme ça, vous allez descendre par la suite, si j'y arrive à le faire, dans 2 secondes, ici, vous allez descendre, on imagine, hein, vous allez faire ça, vous allez réussir à le percer pour venir ici. Ben, que vous verrez quand vous allez remonter là, si vous remontez, vous viendrez buter plusieurs fois ici. Ce serait très très étonnant que c'est possible, tout est possible en trading, hein. Tout est possible mes amis, hein, d'accord. Donc il n'y a jamais rien de 100%, mais ça m'étonnerait que ça fasse ça, ou que ça fasse ça, et que ça fasse ça. Voilà, que ça fasse ça d'un coup je veux dire. Hein, que ça fasse ça d'un seul coup sans venir rebondir un peu dessus. Voilà, je serais très très étonné. Voilà, c'est pour ça, ce sont des petits signes, des signes comme ça. Il y en a beaucoup qui sont tout simples, hein, qui sont tout simples à faire, hein, et que vous allez apprendre, qu'on va apprendre ensemble à faire. Là, c'est une alerte, c'est pas grave. Et enfin, vous voyez, bon, c'est fini après. On est en journée. Là, on est en jour, on est en semaine partout. On va se mettre en semaine sur le BTC à gauche et sur les autres. Voilà, on est pareil. Hop là, là. On va faire ça très rapide, j'essaye de faire très rapide, j'ai du mal. Voilà, et là on voit que les marchés vont être pareils, vous voyez, ça descend, 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 ça descend. Voilà, on a fait le tour rapidement. Hein. Après, vous choisissez vos cryptos, vous me dites si vous avez des cryptos que vous adorez, que vous aimez, que vous voulez qu'on voit plus souvent, effectivement, hein, mais vous avez bien compris que tout le marché fait à peu près la même chose. C'est dans quelques temps que ça va être vachement important. Dans quelques temps, ça va être très important parce que quand ça va rebondir, que ça va repartir à la hausse, c'est là où il va y avoir des pourcentages très importants et plus importants à prendre sur certaines cryptos que sur d'autres. Là, ça devient très très important. Pour l'instant, on est dans un marché de marasme, on a un marché qui baisse, on a un marché baissier, on a un marché qui est en train de trembler dans tous les sens, donc c'est un petit peu le problème. Et on verra dans quelques temps justement comment ça va se comporter. Voilà, je vous remercie, à bientôt, on termine cette vidéo, à demain.